Dans la dernière vidéo, nous avons défini la notion de transformation chimique. Dans la séquence qui précédait cette vidéo, nous avons abordé la composition de l'air en parlant de l'expérience de Lavoisier. Eh bien, de cette expérience de Lavoisier est née une célèbre phrase que vous avez sans doute tous entendue: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, de quoi nous parle Lavoisier? De quoi parle-t-il quand il dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Évidemment, il nous parle d'une transformation chimique, mais que désigne-t-il par les mots rien et tout? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'élucider tout de suite. Pour comprendre cette notion fondamentale que nous amène Lavoisier à travers cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, je te propose d'observer la combustion du carbone dans du dioxygène pur. Dans le flacon qui est face à toi, il y a du dioxygène pur. Suspendu au bout d'un petit fil de fer, un morceau de fusain, en d'autres termes du carbone pur, que nous allons plonger dans le dioxygène pur également. On observe une vive combustion, bien plus vive que si nous faisions la combustion dans l'air. C'est normal, puisque dans le dioxygène pur, il y a davantage de comburant, le gaz qui permet la combustion, et donc la combustion se fera mieux. Après un petit moment, la combustion diminue pour finalement cesser. Et si on observe le morceau de charbon, on voit qu'il reste quelques cendres, mais dans la taille, il a largement diminué. Pour finir, on va ajouter de l'eau de chaux dans le flacon. Alors pour rappel, l'eau de chaux est un réactif chimique qui permet d'identifier le dioxyde de carbone. En présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux, qui au départ est transparente, blanchit. Alors observons ce qui se passe en agitant un tout petit peu. On voit que le liquide prend une couleur laiteuse, caractéristique de la présence de dioxyde de carbone. On peut donc conclure à la formation de ce gaz. Quel lien y a-t-il entre la combustion que tu viens d'observer et cette phrase de Lavoisier? Eh bien, pour y répondre, je te propose d'écrire ce que nous avons appris dans la séquence précédente, à savoir le bilan littéral de la combustion du carbone. Alors si on réfléchit, que s'est-il passé? Quels sont les réactifs qui ont réagi ensemble? D'abord, dans le flacon, nous avons introduit un morceau de carbone, incandescent, mais c'était un morceau de carbone. Au préalable, le flacon contenait déjà du dioxygène. C'est donc le carbone qui va réagir avec le dioxygène. Lorsque l'on ajoute de l'eau de chaux, on observe que l'eau de chaux se trouble, ce qui est la preuve de la production de dioxyde de carbone. Donc pour bien comprendre ce qui s'est passé, dans la vidéo, tu as observé le morceau de carbone d'abord qui était plus petit en taille. À la fin de la combustion, sa taille a diminué. C'est normal parce que le carbone disparaît, il est consommé, c'est un réactif. Au bout d'un certain temps, la combustion cesse, c'est normal, il n'y a plus assez de dioxygène pour que la combustion se poursuive. Là encore, on le comprend facilement, le dioxygène, en réagissant avec le carbone, disparaît, c'est un réactif. Et le carbone et le dioxygène réagissent ensemble pour se transformer en un nouveau gaz, le dioxyde de carbone. Nous allons maintenant écrire ce qui est l'objet de cette vidéo, l'équation de réaction. Alors l'équation de réaction, à la base, c'est quelque chose de très simple. Ça ressemble de très près au bilan littéral. Simplement, nous allons remplacer les noms des éléments chimiques par leur formule chimique. Alors, vous les connaissez déjà. Le carbone, vous savez que c'est la lettre C, donc on va écrire C. Le dioxygène, ce n'est pas un atome, c'est une molécule, donc on va écrire la formule chimique de la molécule, O2, la flèche qui veut dire donne, et au lieu d'écrire dioxyde de carbone, on va écrire CO2. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il restera cependant une dernière étape que nous n'aurons pas à faire dans ce cas précis, mais qu'il faudra faire la plupart du temps, que l'on appellera équilibrer l'équation de réaction. Pour l'instant, restons simples, nous avons déjà écrit l'équation de réaction, et elle est juste en l'état de la combustion du carbone. Alors, à partir de là, ça va être très simple de comprendre la phrase de Lavoisier. Nous allons faire des petits dessins. Je vais simplement vous dessiner les modèles du carbone, du dioxygène, du dioxyde de carbone, pour que vous compreniez les choses. Le carbone, vous vous souvenez du modèle, hein, un rond noir pour représenter l'atome de carbone. Le dioxygène, c'est une molécule, donc deux atomes d'oxygène liés ensemble. Et enfin, le dioxyde de carbone, deux atomes d'oxygène liés à un atome de carbone au centre. Et si vous observez maintenant ce dessin, qui n'est rien d'autre que le modèle de l'équation de réaction, on se rend compte que avant la transformation, on a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Après la transformation,
on a toujours un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire que finalement la matière s'est réarrangée, vous voyez ça comme un jeu de Lego dans lequel les atomes seraient les Lego. On réagence les choses, on démonte tout, on le remonte autrement, mais on conserve les atomes. Et quand Lavoisier nous dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, eh bien il veut nous dire par là qu'aucun atome n'apparaît au cours d'une transformation chimique, aucun atome ne disparaît, ils se réagencent juste entre eux. Comment Lavoisier a-t-il découvert la conservation de la matière, des atomes? Eh bien de façon très simple, il a eu l'excellente idée que personne n'avait eue avant lui, d'introduire la balance dans la chimie, et il est le premier à avoir pensé à peser les réactifs et les produits. En effectuant l'expérience précédente sur une balance que Lavoisier ne possédait pas bien sûr, on observe la disparition du carbone, mais surtout que la masse ne varie pas. Si cette masse ne varie pas, c'est bien parce que l'on retrouve les mêmes atomes dans les mêmes quantités dans les réactifs, c'est-à-dire avant la transformation, et dans les produits, c'est-à-dire après la transformation. C'est ce que Lavoisier a mis en évidence avec son principe « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Tu vas maintenant mettre cela par écrit dans la partie leçon de ton cahier qui a dû s'achever sur l'écran qui est actuellement affiché devant toi puisque c'est la dernière chose que tu as notée au cours de la première partie de la vidéo. Si tu ne t'es pas arrêté là, c'est qu'il manque un morceau et je t'invite à vérifier ce qu'il te manque et à compléter le cas échéant. Donc à la suite de cela, tu vas noter un nouveau titre. Comment écrire l'équation de réaction d'une transformation chimique. Et nous allons simplement décrire ce que nous avons fait, on ne va pas faire un schéma, on va simplement écrire ce qui s'est passé. Lorsque du carbone brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone, et bien sûr le carbone et le dioxygène sont consommés. Tu vas maintenant mettre la vidéo en pause, le temps nécessaire pour écrire le titre et ces deux phrases, puis nous allons écrire le bilan littéral et l'équation de réaction. À la suite, tu vas maintenant noter le bilan littéral de la combustion du carbone, ce que nous avons noté tout à l'heure, à savoir du carbone réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone, ce que l'on écrit sur la forme carbone plus dioxygène donne, c'est la flèche, du dioxyde de carbone. Tu vas également noter l'équation de réaction. Et même si c'est un petit peu long, je te demande de noter également les modèles, l'atome et les molécules, pour bien visualiser ce que nous allons noter en dessous, à savoir la conservation de la matière. C'est le point clé de cette partie. Dans les réactifs, il y a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. On les retrouve strictement en même quantité dans le produit ou dans les produits. Donc mets maintenant la vidéo en pause, le temps de recopier l'écran intégralement tel qu'il est devant toi. Pour terminer, tu vas simplement noter à la suite de l'équation de réaction, ce qui est important, on retrouve autant de chaque atome dans les réactifs et dans les produits, et on dit que l'équation de réaction est équilibrée justement parce qu'elle nous montre ce fait que l'on a la même quantité de chaque atome dans les réactifs et dans les produits. Si l'on dit que l'équation de réaction est équilibrée, peut-elle être non équilibrée? Eh bien, pour répondre à cette question, je te propose d'écouter un spot radio qui sera suivi d'une petite vidéo. Pour empêcher un intrus de pénétrer chez vous, vous fermez vos... Et pour empêcher le monoxyde de carbone de pénétrer chez vous, vous faites quoi? Le monoxyde de carbone est un gaz mortel, invisible et inodore, qui chaque année intoxique gravement 6000 personnes chez elles par émanation des appareils de chauffage. Pour l'éviter, ayez le bon réflexe. N'obstruez jamais les systèmes d'aération de la maison. Un réflexe en plus, c'est un risque en moins. C'était un message de l'INPES et du ministère de la Santé. C'est ici, dans cette petite cité populaire des quartiers nord de Marseille, que 3 femmes ont été retrouvées inanimées, intoxiquées au monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut provoquer la mort. Les 3 victimes ont été hospitalisées d'urgence. Pour les voisines, ce sont les chaudières, pourtant récemment installées, qui sont à l'origine de cette intoxication. Je suis en colère. C'est pas normal qu'une chaudière, elle intoxique une famille. Surtout que normalement, c'est des chaudières récentes et il devait avoir un contrôle. On a reçu le courrier, mais il n'y a pas eu de contrôle. Ça vous fait peur? Bien sûr, ça fait peur, bien sûr. Se lever comme ça et voir ma voisine avec le masque à oxygène dans le camion de pompier, ça m'a fait quelque chose quand même. En France, chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de quelques 150 décès. Il s'agit d'un gaz asphyxiant qui résulte d'une mauvaise combustion des appareils de chauffage. Lors de leurs interventions, les marins-pompiers eux-mêmes doivent être très vigilants
pour ne pas être intoxiqué. Alors le monoxyde de carbone est un gaz qui est totalement inodore, incolore et qui pénètre à l'intérieur de l'organisme et qui va prendre la place de l'oxygène sur les globules rouges, dans l'hémoglobine. Donc ce toxique, en fait, va ensuite aller au niveau des tissus et bloquer le fonctionnement des tissus. Alors pour éviter le pire, il est impératif de faire ramoner sa cheminée, de bien ventiler les habitations, de contrôler tous les appareils de chauffage et d'éviter toute combustion. Se chauffer avec le four par exemple est absolument à proscrire. Tu l'auras compris, je pense, le monoxyde de carbone, ce gaz responsable de nombre d'intoxications chaque année en France, se produit lorsqu'il n'y a pas assez de dioxygène pour que la combustion puisse se faire correctement. Alors pourquoi? On va l'expliquer dans quelques secondes. Pour l'instant, ce que tu dois retenir, c'est que s'il n'y a pas assez de dioxygène dans l'air, la combustion va être incomplète. Par souci de simplification, dans la partie leçon, nous allons parler de la combustion incomplète du carbone. Nous n'allons pas pour l'instant parler de la combustion du gaz de ville comme évoqué dans le reportage. Elle est un petit peu plus compliquée à interpréter. Nous la ferons un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, parlons simplement du carbone qui brûle. S'il n'y a pas assez de dioxygène dans l'air, la combustion du carbone est incomplète et il va se former du monoxyde de carbone à la place du dioxyde de carbone. Je te propose donc de mettre la vidéo en pause quelques secondes, le temps de noter cela partie leçon, et nous allons ensuite expliquer pourquoi ce monoxyde de carbone se forme. La formation du monoxyde de carbone est facile à comprendre, la nature est bien faite. Pour brûler, pour consommer un atome de carbone, eh bien la nature peut avoir plusieurs possibilités. Parmi celles-ci, la formation de monoxyde de carbone. Donc on rappellera qu'un monoxyde de carbone, c'est un atome d'oxygène lié à un seul atome de carbone, ou elle peut former, comme elle le fait dans une combustion complète, du dioxyde de carbone, à savoir 2 atomes d'oxygène pour un atome de carbone. Et là, tu vois tout de suite la différence. Il est beaucoup plus économe en atomes d'oxygène de fabriquer du monoxyde de carbone que du dioxyde de carbone. Dans le deuxième cas, il faut 2 atomes d'oxygène pour un atome de carbone, alors que dans le premier, il n'en faut qu'un. Eh bien, quand la nature va manquer de dioxygène, elle va privilégier le premier scénario et plutôt produire du monoxyde de carbone, ce qui consommera moins de dioxygène. Le bilan littéral de la combustion incomplète du carbone s'écrit donc carbone plus dioxygène, une flèche pour dire donne du monoxyde de carbone. Si on veut écrire l'équation de réaction, je te rappelle qu'il suffit de remplacer le nom de l'élément par son symbole ou sa formule chimique. Donc pour le carbone, on notera C, plus du dioxygène, O2, donne du monoxyde de carbone, CO. Pour t'aider à visualiser les choses, je te propose de dessiner en dessous le modèle de chaque élément, donc carbone, dioxygène, monoxyde de carbone. Et là, si on fait le compte, tu vas te rendre compte que dans les réactifs, donc avant la flèche, il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On les voit bien, un rond noir et 2 ronds rouges. Si on fait le même bilan dans les produits, on récupère un atome de carbone et seulement un atome d'oxygène. On voit donc que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ici ne fonctionne pas du tout. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va te falloir équilibrer toi-même l'équation de réaction, puisque à la question que je t'ai posée il y a quelques minutes, une équation de réaction peut-elle ne pas être équilibrée? Eh bien, la réponse est non, on est obligé de l'équilibrer. Par contre, elle peut ne pas être écrite d'emblée de façon équilibrée et c'est à toi de faire le travail. Alors tu vas voir, c'est plutôt simple et pour bien comprendre, je te propose quelques secondes de mettre la chimie de côté et on va parler commerce, business de stylo. Imaginons que tu travailles dans une papeterie ou dans un magasin qui souhaite vendre des stylos par lot de 2, un rouge, un noir. C'est le lot qui marche le mieux, c'est ce qui vend le mieux. Et c'est donc ce que tu vas vouloir vendre à tes clients. Moi, je suis ton grossiste et donc je vais te proposer de te vendre des stylos. Seulement moi, je les vends sous la forme suivante. Les stylos rouges, je les vends par paire. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Je les achète par paire, donc je les revends par paire. Et les stylos noirs, je vais les vendre à l'unité. La question que je te pose est quelle commande vas-tu me passer concrètement? Combien vas-tu me commander de lots de stylos rouges? Combien vas-tu me commander de lots de stylos noirs? Et combien de lots finalement de stylos 1 rouge 1 noir vas-tu pouvoir fabriquer avec tout ça? Alors je te laisse quelques secondes pour réfléchir, même je t'invite à mettre la vidéo en pause si nécessaire, le temps de réfléchir et de te faire ton idée sur la commande que tu vas devoir passer. Si tu penses avoir trouvé
tant mieux, nous allons aller très vite à la solution. Si tu n'as pas bien compris où je veux en venir, on va faire une petite étape intermédiaire. Imaginons que, bêtement, tu me commandes, allez, un lot de 2 stylos rouges, un lot de 1 stylo noir. Qu'est-ce que tu vas pouvoir fabriquer comme lot avec? Eh bien, tu vas pouvoir fabriquer seulement un lot de stylos, un rouge, un noir. Tu n'auras pas assez pour en faire 2 lots. Mais du coup, il te reste un stylo rouge dont tu ne sauras pas quoi faire. Donc finalement, ta commande n'est pas très intelligente. Tu vas perdre de l'argent puisque tu auras des stylos rouges sur les bras, ça ne se vend pas. Il faut que tu arrives à me commander exactement les bonnes quantités pour qu'il ne te reste rien sur les bras, mais que tu aies assez pour faire un nombre entier de lots de un rouge, un noir. Alors maintenant, en réfléchissant un tout petit peu, on arrive très vite à la solution. Si tu me commandes un lot de 2 stylos rouges et 2 lots de stylos noirs, eh bien tu pourras fabriquer 2 lots de un stylo rouge, un stylo noir. Si tu passes cette commande, on pourrait dire que ta commande est équilibrée. Il ne va rien te rester sur les bras et il ne va rien te manquer non plus pour fabriquer tes boîtes de stylos. C'est parfait. Eh bien, en chimie, tu vas devoir faire strictement la même chose. Alors simplement pour passer ta commande, comment va-t-on noter les choses? Eh bien, au lieu de faire des dessins, on notera simplement qu'on commande une fois un lot de 2, deux fois un lot de 1 noir, et puis on fabriquera 2 lots de 1 rouge, 1 noir. On dira que la commande, encore une fois, est équilibrée en la notant ainsi. Essayons maintenant de transcrire cette méthode, comme je viens de te le suggérer, sur la partie chimie, et tu vas voir que la problématique est exactement la même. Simplement, au lieu d'avoir des stylos rouges, des stylos noirs, on va avoir des atomes d'oxygène et des atomes de carbone. Les atomes de carbone, comme tu le vois ici, le carbone fonctionne tout seul. Par contre, les atomes d'oxygène sont liés ensemble, elles sont sous la forme de molécules, et elles fonctionnent forcément par paire. Et ce que l'on fabrique à la fin, c'est du monoxyde de carbone. Il faut que tu comprennes que on ne peut pas, quand on écrit une équation de réaction, se substituer à ce que fait la nature et changer ce que fait la nature. On doit écrire ce que la nature fait. Or, la nature n'utilise que du carbone, que du dioxygène, pour former du monoxyde de carbone. Il ne serait pas ici, par exemple, question de rajouter juste un rouge pour dire, bah, tiens, comme ça, j'ai tous mes atomes, j'ai mes 2 atomes d'oxygène. Non, parce que la nature ne fait pas du dioxyde de carbone, elle fait du monoxyde de carbone. Alors appliquons la méthode des stylos. Eh bien, si on devait passer commande, on ferait la même chose que tout à l'heure. On commanderait 2 stylos noirs, 2 atomes de carbone, pour une boîte de 2 stylos rouges, une molécule de dioxygène, et avec, on fabriquerait 2 boîtes de 1 stylo rouge, 1 stylo noir. Et bien, en faisant cette opération-là, on équilibre l'équation de réaction et on l'écrit sous la forme suivante. 2 atomes de carbone vont réagir avec une molécule de dioxygène pour former 2 molécules de monoxyde de carbone. Rajouter ces coefficients devant les différents éléments s'appelle équilibrer l'équation de réaction et c'est ce à quoi tu vas devoir t'entraîner. Alors pas de panique, en réalité c'est très simple, un tout petit peu d'entraînement, on va le faire ensemble sur quelques exemples et tu verras que ça ira tout seul. Tu vas maintenant mettre la vidéo en pause, le temps de recopier l'intégralité du bilan littéral et de l'équation de réaction dans la partie leçon de ton cahier. Et bien sûr, je t'invite à relire tout ça tranquillement pour essayer de comprendre ce que l'on vient de faire et pourquoi nous avons rajouté ici ces 2 coefficients, le 2 devant le carbone et le 2 devant le monoxyde de carbone. Pour finir avec les combustions incomplètes, si la quantité de dioxygène est très insuffisante par rapport à la quantité de combustible à brûler, on observe une production de carbone, et ici tu vois les traces noires que le briquet laisse sur la coupelle blanche, simplement parce que le carbone n'arrive même plus à se combiner avec l'oxygène et il est rejeté tel quel. Avant de commencer à s'entraîner à équilibrer les équations de réaction, je te propose une dernière combustion. Nous allons brûler le gaz du briquet. Donc les réactifs sont évidemment le gaz du briquet et le dioxygène. La première chose que l'on observe, regarde bien les parois du tube à essai, tu vois qu'il se forme de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau n'est contenue ni dans le gaz du briquet et elle ne vient pas de l'air non plus, du dioxygène, elle est bien produite lors de la combustion. Donc lorsqu'on effectue la combustion du gaz du briquet dans le dioxygène, le premier produit est de l'eau. Pour identifier le deuxième produit, on ajoute de l'eau de chaux au gaz issu de la combustion actuellement contenu dans le tube à essai. On agite pour mettre ces gaz en contact avec l'eau de chaux et on observe assez rapidement que l'eau de chaux se trouble et devient blanche. Cela prouve l'apparition de dioxyde de carbone, qui sera donc le deuxième produit de cette transformation chimique. Eh bien, il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre tout cela
en équation. Pour commencer, par souci de simplification, nous allons considérer que le gaz contenu dans le briquet est du méthane. Ce n'est pas tout à fait vrai, en réalité c'est du butane, mais la formule étant un petit peu différente, l'équation sera un tout petit peu plus difficile à équilibrer, mais si tu veux bien, nous y reviendrons à la toute fin de cette vidéo pour essayer d'équilibrer deux équations de réaction supplémentaires et un petit peu plus difficiles. Donc simplifions les choses, considérons que le gaz contenu dans le briquet est du méthane, le méthane étant le gaz de ville que tu as au niveau par exemple de ta gazinière si tu es relié au gaz de ville. Le bilan littéral de la combustion du méthane est donc méthane plus dioxygène donne du dioxyde de carbone, on l'a observé grâce au trouble de l'eau de chaux, et de l'eau que l'on a observé grâce au dépôt de buée sur les parois du tube à essai. Remplaçons maintenant, afin d'écrire l'équation de réaction, tous les noms des éléments par leur formule chimique. Donc pour l'équation de réaction, CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Cela te permet déjà, juste en écrivant le début de l'équation de réaction, qui on le verra rapidement n'est pas encore équilibré, de comprendre une première chose. C'est pourquoi quand on brûle du méthane, il se forme de l'eau, alors que quand on brûlait du carbone, il ne s'en forme pas. Eh bien regarde, dans le méthane, il y a des atomes de carbone qui vont se recombiner avec les atomes d'oxygène pour former du dioxyde de carbone, mais dans le méthane, il y a également des atomes d'hydrogène, et ces mêmes atomes d'hydrogène vont eux aussi se recombiner avec les atomes d'oxygène pour former de l'eau de formule chimique H2O. Ceci étant dit, pour comprendre comment équilibrer maintenant l'équation de réaction, dessinons les modèles de chaque élément chimique. En dessinant les modèles, on voit tout de suite que l'équation de réaction n'est pas équilibrée. On constate par exemple qu'au niveau des hydrogènes, des atomes d'hydrogène, on en a 4 au niveau du méthane, il n'y en a que 2 de l'autre côté de l'équation de réaction au niveau de l'eau. Donc je rappelle bien la problématique, il faut que tout ce que l'on a avant la réaction, c'est-à-dire dans les réactifs, se retrouve intégralement et en même quantité, bien sûr, dans les produits. Or, dans les réactifs, donc avant, on a 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Dans les produits, il n'y en a que 2. Même raisonnement pour l'oxygène, il n'y en a que 2 dans les réactifs, alors qu'à l'arrivée, on en a 3. Seul le carbone semble ici équilibré. Donc ton travail va consister à choisir les bonnes quantités de méthane, de dioxygène, de dioxyde de carbone et d'eau pour que l'équation de réaction soit équilibrée. Pour te simplifier la tâche, tu peux considérer que les molécules sont comme des boîtes. Considère que c'est une boîte fermée et que tu n'as pas le droit de toucher au contenu de la boîte. Tout ce que tu as le droit de faire, c'est de changer les quantités de boîtes. Tu peux dire, je prendrai une boîte de CH4, 2 boîtes de CH4, 3 boîtes de CH4, tu choisiras. Même chose pour le dioxygène, O2, et puis pour les produits, on fera le même raisonnement, on essaiera de trouver le bon nombre de boîtes. Donc, combien de chaque boîte doit-on avoir pour que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, allons-y, commençons à vérifier élément par élément ce que nous obtenons et ce qui nous manque. Au niveau des atomes de carbone, pour commencer, donc on regarde les ronds noirs, il y en a un dans les réactifs, un dans les produits, donc jusque-là, tout va bien. On prend les choses dans l'ordre, comme elles viennent. Au niveau des atomes d'hydrogène, on en compte 1, 2, 3, 4 dans les réactifs. Il n'y en a que 4 en tout dans les réactifs, mais dans les produits, il n'y en a que 2. Eh bien, si nous en avons 4 au début dans les réactifs et qu'il nous en faut également 4 à la fin, il va falloir prendre une boîte en plus, donc une molécule en plus d'eau. Dans ces conditions, on obtient bien 4 hydrogènes dans les réactifs et 1, 2, 3, 4 hydrogènes dans les produits. Continuons maintenant le compte. Au niveau des atomes d'oxygène, donc les boules rouges, nous en avons 2 dans les réactifs, alors que dans les produits, après la flèche, il y en a 4. Eh bien, pour en avoir 4 à la fin, il fallait en avoir déjà 4 au début. Donc, il va falloir prendre une deuxième molécule de dioxygène. Et maintenant, imaginons que chaque molécule est encore une fois une boîte et comparons le contenu de l'ensemble des boîtes avant la réaction avec le contenu de l'ensemble des boîtes dans les produits, donc après la réaction. On recompte tout, ça ira très vite. Un carbone, le compte est bon. 1, 2, 3, 4 hydrogènes, 1, 2, 3, 4 hydrogènes, le compte est bon. Oxygène, 1, 2, 3, 4 avant la flèche, donc 4 dans les réactifs, 1, 2, 3, 4 dans les produits. Là encore, le compte est bon. Eh bien, nous avons équilibré notre équation de réaction. Ceci va se traduire
par les écritures suivantes. On va simplement rajouter un 2 devant le dioxygène, puisque nous avons pris 2 molécules de dioxygène, et un 2 devant l'eau, un 2 devant H2O, puisque nous avons dû prendre 2 molécules d'eau. Et c'est aussi simple que cela. Tu vas maintenant mettre ta vidéo en pause, le temps de recopier l'écran qui est devant toi, et nous aborderons une dernière étape dans quelques secondes pour équilibrer les équations de réaction. J'espère que tu as maintenant compris comment équilibrer une équation de réaction en t'aidant des modèles comme nous venons de le faire jusqu'à présent. Il va maintenant falloir gagner un peu en efficacité car dessiner les modèles aide sans doute, mais c'est long, c'est beaucoup trop long et lorsque tu auras à équilibrer des équations de réaction en série, tu n'auras pas le temps de tout dessiner. Il va donc falloir tout doucement arriver à se passer des modèles. Alors tu vas voir que ce n'est en fait pas compliqué. Ce que tu as été capable de faire avec des modèles, tu peux le faire sans modèle. Et nous allons simplement compter les atomes sans les dessiner. Mais il faut que tu sois très à l'aise et très au point avec les formules des molécules et avec les symboles des atomes pour bien comprendre qu'est-ce qui représente quoi. Donc sans rien dessiner, lorsque tu vois ceci, tu dois comprendre qu'un atome de carbone est relié à 4 atomes d'hydrogène et qu'ils vont réagir avec un ensemble de 2 atomes d'oxygène liés ensemble, une molécule de dioxygène. De la même façon, cela formera du dioxyde de carbone, donc un carbone attaché à 2 oxygènes et de l'eau, H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Maintenant, on compte. En prenant les choses dans l'ordre et en terminant, c'est un conseil que je te donne toujours, par le dioxygène. Commençons par les atomes de carbone. Les atomes de carbone, il y en a en tout, il faut tout compter, tout ce qui est avant les réactifs, mais il y en a en tout un seul, ici. Dans les produits, de l'autre côté, il y en a en tout un seul aussi. Donc, on n'a absolument rien à rajouter. Continuons avec les hydrogènes. Il y a en tout, dans les réactifs, 4 hydrogènes. On le voit puisqu'il y a H suivi de l'indice 4, ça veut dire 4 hydrogènes. De l'autre côté, dans les produits, il n'y a en tout que 2 hydrogènes, puisqu'on a H2O et qu'il n'y a pas d'hydrogène ailleurs. Nous avons 2 hydrogènes, il nous en faut 4, comme on en avait 4 au départ, donc on n'a pas le choix. On va multiplier par 2 le nombre de molécules d'eau. Alors attention, quand on fait cette multiplication par 2, c'est bien toute la molécule d'eau qui est multipliée par 2. C'est comme s'il y avait des parenthèses. Ce sont donc les hydrogènes qui sont multipliés par 2, on n'en a plus 2 mais on en a 4, mais aussi les atomes d'oxygène. Il n'y en a pas un du coup, il y en aura 2. Puisqu'on prend 2 molécules d'eau. On continue maintenant le compte. On a donc bien notre atome de carbone, nos 4 atomes d'hydrogène. Comptons les oxygènes. Eh bien, dans les réactifs, il y a en tout 2 atomes d'oxygène, ils sont ici. Et dans les produits, alors je te laisse quelques secondes pour essayer de compter les oxygènes. Fais-le, c'est important. Dans les produits, il y en a 4. Il faut tous les compter. Si tu n'es pas arrivé à 4, c'est que tu en as oublié. Des oxygènes, il y en a dans le CO2, mais il y en a aussi dans H2O. Donc il faut compter l'ensemble de ce qu'il y a dans les produits. On en a 2 qui viennent de CO2, et il y en a 2 qui viennent de H2O, puisqu'encore une fois, on a 2 molécules d'eau, que chaque molécule d'eau contient un oxygène, donc on en prend 2, ça en fera 2. 2 plus 2, ça fait 4. Il nous faut donc 4 atomes d'oxygène. Or, au début, on n'en a que 2. Et bien, si on en a 2 et qu'on en veut 4, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la même chose que si tu as un paquet de 2 stylos et qu'il te faut 4 stylos, tu achèteras 2 paquets. Eh bien, on va prendre 2 paquets. Et voilà, c'est terminé. Tu as équilibré ton équation de réaction. Alors, je ne te demande pas pour l'heure si tu serais capable de refaire tout cela intégralement en étant passif devant une vidéo, c'est impossible. Ce qui est important ici, c'est que tu aies compris le principe. Ensuite, on va s'entraîner, on va faire encore à la suite de cette vidéo 2 équations de réaction qu'on va essayer d'équilibrer ensemble. Et puis pour terminer, je t'enverrai vers un certain nombre de sites qui te permettront de t'auto-entraîner à équilibrer et à bien comprendre les équations de réaction. Avant de passer aux 2 dernières équations de réaction, j'aimerais te montrer une erreur à ne pas faire et que je vois malheureusement fréquemment. Lorsque tu as une équation de réaction à équilibrer, il ne faut pas tricher sur les molécules. On ne peut pas changer la formule des molécules. Rappelle-toi, les molécules, c'est comme pour nous une boîte. Tu ne peux pas changer le contenu de la boîte. Tu ne peux que prendre une boîte, 2 boîtes ou 3 boîtes. Donc l'erreur à ne pas faire, ce serait de dire ah bah, j'ai 4 atomes d'hydrogène ici, donc pas grave, je vais remplacer le 2 par un 4. Et puis en comptant mes oxygènes, je me rends compte que j'en ai 3 dans les produits, que je n'en ai que 2 dans les réactifs. Alors sur le même principe, je me dis pourquoi pas, je remplace le 2 par un 3 et tout ça me semble parfaitement équilibré. Oui, mais voilà, l'équation de réaction
est là pour traduire en équation ce que la nature fait. Or, la nature, elle ne produit pas du H4O, qui d'ailleurs n'existe pas, elle n'utilise pas du O3, qui existe par contre, mais c'est de l'ozone, c'est pas du dioxygène. La nature produit de l'eau, donc H2O, pas H4O. Elle utilise du dioxygène, donc O2, pas O3. Donc cette méthode qui consisterait à modifier les formules chimiques, bien sûr, est strictement à proscrire, c'est faux, et ça mènerait à un résultat totalement erroné. Pour terminer cette séquence, je te propose d'essayer d'équilibrer encore deux équations de réaction un petit peu plus compliquées que celles que tu as vues jusqu'à présent. Alors si tu es encore en forme, laisse tourner la vidéo, on y va, il y en a pour moins de 5 minutes. Si tu es un petit peu fatigué, fais une pause, va respirer un grand coup d'air frais et reviens après, ce ne sera que plus profitable. Nous allons maintenant démarrer par la combustion d'un gaz, le propane. Alors, le propane est avec le butane un des deux gaz que tu pourras acheter lorsque tu achètes une bouteille de gaz. La différence est que le propane est destiné à un usage extérieur car il fonctionne même à basse température, donc l'hiver, ce qui n'est pas le cas du butane. On commence donc par l'équation de réaction de la combustion du propane. Tu vas voir, ce n'est pas compliqué, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent, sans dessiner les modèles, parce que s'il faut commencer à dessiner des modèles plus compliqués, ça va prendre encore plus de temps. C3H8, c'est encore plus compliqué à dessiner que CH4. Donc comptons simplement les atomes. Dans les réactifs, en tout et pour tout, il y a 3 atomes de carbone. Ils sont ici. C indice 3, ça veut dire 3 atomes de carbone. Côté produit, quand on regarde, il n'y a des atomes de carbone que dans le CO2. Il n'y a aucun nombre en indice, donc il n'y en a qu'un. Eh bien, nous en avons 3 au début. Il faut que nous en ayons 3 à l'arrivée. Donc il n'y a pas d'autre solution que de multiplier par 3 le nombre de molécules de CO2. On met donc un 3 devant. On continue les comptes. Voyons les hydrogènes. On a en tout et pour tout 8 atomes d'hydrogène dans l'ensemble des réactifs. Il faut donc qu'on récupère ces 8 atomes d'hydrogène dans les produits. Or, dans les produits, il n'y a de l'hydrogène que dans H2O, ce qui ne nous donne que 2 atomes d'hydrogène. Nous en avons 2. Nous en voulons 4. Encore une fois, c'est comme une boîte. Si tu as une boîte de 2 stylos et que toi, il te faut 8 stylos, tu vas acheter 4 boîtes. Eh bien, c'est la même chose. On va prendre 4 molécules d'eau. On termine par les atomes d'oxygène. Donc, c'est le conseil que je t'ai déjà donné. Termine toujours par l'oxygène, c'est plus facile. On compte maintenant les oxygènes dans les réactifs. Il n'y en a en tout et pour tout que 2. Ils viennent d'ici O2. Dans les produits, attention, il faut penser à tout compter parce qu'il y a des atomes d'oxygène dans CO2, mais il y a aussi des atomes d'oxygène dans H2O. Donc on compte l'intégralité. Une molécule de CO2 contient 2 atomes d'oxygène, mais comme on a 3 molécules, ça nous fait un total ici de 6 atomes d'oxygène. Exactement sur le même principe, l'eau va nous apporter un total de 4 atomes d'oxygène. 6 plus 4 égale 10 atomes d'oxygène. Puisqu'on a 10 atomes d'oxygène dans les produits, c'est qu'il nous en fallait déjà 10 au départ dans les réactifs. Encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien, tout, c'est les atomes qui ne peuvent pas disparaître ou apparaître comme ça. Donc il faut qu'on en ait 10 au départ. On n'en a que 2. Il nous en faut 10. Eh bien, il va falloir multiplier par 5. Et c'est tout. Voilà, l'équation de réaction du propane est équilibrée. Pour terminer, je te propose une dernière équation de réaction, c'est celle dont je t'ai parlé dès le départ avec le gaz du briquet, qui est du butane, et qui, elle, est un cas un petit peu particulier. Elle sera un tout petit peu plus compliquée à équilibrer, mais tu vas voir qu'avec une petite astuce, ça deviendra très simple. On réitère exactement la même méthode. On commence à compter, dès le départ, les atomes de carbone. On compte les atomes de carbone dans les réactifs. Dans les réactifs, on a en tout et pour tout 4 atomes de carbone. Ils sont ici. Si on fait le même compte dans les produits, on voit que dans le produit, on ne retrouve des atomes de carbone que dans le CO2. Il n'y en a qu'un. Il nous en faut 4, puisqu'on en avait 4 au départ. On va donc multiplier CO2 par 4. Même raisonnement pour les atomes d'hydrogène. Dans les réactifs, on a 10 atomes d'hydrogène qui viennent de C4H10. Il faut donc qu'on les retrouve dans les produits. Or, dans les produits, il n'y a que l'eau qui nous amène des hydrogènes. L'eau nous amène 2 hydrogènes. Il nous en faut 10. On va donc multiplier par, je te laisse essayer de deviner, 5. Et c'est maintenant que les choses se compliquent un tout petit peu, car il nous reste à équilibrer les oxygènes. Et en comptant les oxygènes, eh bien on voit qu'on en a dans les réactifs seulement 2. Et dans les produits, il y en a 2 fois 4, ça fait 8, plus 5 qui viennent de l'eau, il faut penser à tout compter, donc 8 plus 5, ça nous fait 13 atomes d'oxygène.
Et là, on a un souci, parce que dans les réactifs, on a des boîtes qui fonctionnent par deux. Les molécules, quand je prends l'exemple des boîtes, c'est comme si tu devais acheter 13 stylos et qu'on ne te vend que des boîtes de 2 stylos. Eh bien, on n'arrivera jamais à faire 13 stylos. Ce sera soit 12, soit 14, puisqu'ils marchent par paire. Et bien, pour les atomes d'oxygène, c'est la même chose. Si on multiplie le nombre de molécules de dioxygène dans les réactifs par 6, cela nous fera 6 fois 2, 12 atomes d'oxygène. Or, je te rappelle qu'il nous en faut 13. Donc avec 6, on n'y arrivera pas. Si on multiplie par 7, on en aura trop, puisque 7 fois 2, 14. Or, il nous en faut 13. Donc on n'arrivera jamais, avec du dioxygène, à faire le nombre 13. On aurait le droit, on pourra en reparler une autre fois, d'utiliser des fractions. Mais on ne va pas utiliser ici de fractions, on va utiliser un artifice extrêmement simple. Puisqu'on n'y arrive pas ainsi, je vais te donner un petit truc que tu appliqueras à chaque fois que tu te retrouveras confronté à cette situation-là. Lorsque tu as équilibré les carbones et les hydrogènes et que tu te rends compte que tu n'arriveras pas à équilibrer les oxygènes, tu vas tout simplement tout multiplier par 2. Donc concrètement, là où tu avais qu'une molécule, eh bien, tu vas en prendre 2. Là où il y en avait 4, 4 fois 2, 8. Là où on en avait placé 5, 5 fois 2, 10. Et en multipliant tout par 2, on ne change pas le travail déjà fait, puisque regarde, les carbones restent équilibrés. 2 fois 4, 8 carbones. On récupère bien nos 8 carbones ici. Au niveau des hydrogènes, 2 fois 20, 20 hydrogènes. 10 fois 2, 20 hydrogènes. Donc carbone, hydrogène reste équilibré. Et là où on aura changé la donne, c'est que en comptant les oxygènes maintenant dans les produits, on en a 8 fois 2, ici 16, plus 10 qui viennent de l'eau, 26, et 26 est un nombre pair, donc il suffit de multiplier O2 par 13 pour obtenir nos 26 atomes d'oxygène, et l'équation de réaction est également équilibrée. Je te propose donc maintenant, pour terminer cette leçon, de mettre la vidéo en pause, le temps de noter les 2 exemples supplémentaires d'équations de réaction. Ensuite, il te faudra t'entraîner jusqu'à ce que tu intègres le procédé d'équilibrage d'équations de réaction.